Maëgovanen, amis de la Terre du Milieu, et bienvenue pour cette 46e Gazette de la Terre du Milieu. Aujourd'hui, comme chaque semaine, je suis accompagné de Quentin. Bonjour Quentin. Maëgovanen Antoine, Maëgovanen les Amimi, et puis surtout Maëgovanen à notre invité d'honneur. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés euh, exceptionnellement par un invité que vous ne connaissez peut-être pas encore. En tout cas, son visage, c'est peut-être la première fois que vous le voyez. Il s'agit de Thibaut Bardet, des Vignobles Bardet. Bonjour Thibaut. Bonjour, bonjour, merci de me recevoir. Bah, écoute, c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on te reçoit parce que eh bien, nous, on a découvert bien, les vignobles Bardet il n'y a pas très longtemps sur Instagram par rapport à une publicité que vous faisiez. C'était la sortie de trois bouteilles d'exception. La bouteille The Shire, Numénor et Dormignon, qui sont tout simplement des bouteilles que les vignobles Bardet ont fabriqué, construit, imaginé pour les terres du milieu, avec des saveurs du terre du milieu. Et du coup, ça nous a tellement intrigués qu'on s'est dit, il faut impérativement qu'on t'appelle pour qu'on puisse comprendre un petit peu toute cette histoire, comment est-ce qu'on en est arrivé là, parce que c'est vraiment super intriguant. Et alors, avant même de rentrer dans toute cette histoire, on s'est quand même dit, bon, les vignobles Bardet, ils sortent un produit spécial Seigneur des Anneaux. Il y a peut-être quelque chose dans le fond, peut-être que il y a certaines personnes dans la famille Bardet qui sont des passionnés du Seigneur des Anneaux. Est-ce que tu fais partie de celle-ci? C'est toi le passionné? Et moi, c'est moi. Après, on est tous un peu pop culture, un peu geek. Enfin, c'est toutes les séries. On a toujours aimé ça. Mais c'est vrai, le plus geek d'entre nous, je pense que c'est moi. D'accord. Ça t'est venu comment cette passion? Parce qu'on a déjà eu plusieurs invités. Souvent, on s'aperçoit que ben, c'est les parents qui étaient déjà fans du Seigneur des Anneaux, qui les ont mis dedans à la sortie des films. Est-ce que toi, ça s'est passé comme ça ou est-ce que tu l'as découvert par la lecture? Non, non, non. Mes parents sont pas trop pop culture ou geek. C'est tout simplement c'est les films de Peter Jackson qui m'ont mis dedans. Je suis de 89, donc je vais avoir 12 ans, si je dis pas de bêtises, quand c'est sorti. Et c'est vraiment l'effet waouh. Et je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout et ça m'a mis dedans. Et c'est trop bien. Depuis après, j'ai pas lâché. Il y a eu l'essor de tout ce qui est streaming. Alors après, je suis parti sur plein d'univers fantastiques, notamment Game of Thrones. Mais ça, je pense que je suis pas le seul. Mhm. Euh, et, et, euh, et j'avais pas encore lu les livres, mais c'est vraiment en voulant faire le vin, c'est là où je me suis mis à lire tous les livres. Et même pas que les livres, Ok, je suis parti sur l'Atlas de la Terre du Milieu. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'on pouvait trouver pour avoir le maximum d'informations. D'accord, trop oui, tu bien. es devenu ce qu'on appelle un spécialiste quelque part. Parce que quand tu commences à lire, effectivement, bon, Le Seigneur des Anneaux, c'est déjà, maintenant, c'est presque un exploit parce que plus personne ne lit. Donc, déjà, c'est plutôt pas mal. Quand tu commences, ensuite, tu poursuis sur les Silmarillion, puis sur les add-ons officiels et non officiels, parce que l'Atlas, c'est celui de David Day, je crois, en a fait un. Et puis, Non, c'est non, c'était. Karine Oui, Wenfonstad, je crois. Karen Wynne Font. oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors là, tu as une édition que j'ai jamais vue par contre. Ah oui, bah je l'ai commandé sur Internet. J'ai jamais vu cette édition. Pourtant, on en a présenté deux ou trois C'est des Revise éditions. Édition, apparemment. Ouais, 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 c'est ça, c'est la même. c'est une anglaise. Oui. Elle est cartonnée souple, Quentin. Ah, ok. Ouais, Ah je oui, l'ai c'est la fait. version anglaise. Oui, ok. Oui, un peu. Mais du coup, je suis un peu puré jusqu'au bout, donc je fais les Ouais, recherches en VO. ok. D'accord. Alors, du coup, vas-y, c'était quoi la démarche à un moment donné? Comment Alors, est-ce que tu en es arrivé à te dire, je c'est- suis vigneron, je suis fan de l'univers de Tolkien, et si je créais un vin qui a la saveur de l'univers de Tolkien? Comment c'est arrivé ça? alors vraiment il faut vraiment reprendre depuis le début. Donc nous, on est les vignobles Bardet, on est vraiment historique. On a des vignes dans ma famille depuis 1704, toujours au même endroit à Saint-Émilion. Et il y a mon père qui a toujours été très innovant au niveau technique. Et je Ok. pense qu'il nous a passé ce goût un peu d'innovation. Sauf que moi, mon sujet, c'est pas vraiment
le technique, c'est plutôt le marketing communication. Et avant de faire Le Seigneur des Anneaux, j'ai m'étais attaqué à d'autres licences. C'est pour ça que j'ai parlé un peu de Game of Thrones, parce que j'ai commencé avec Game of Thrones. Enfin, il faut savoir que moi, j'ai été un fan aussi de Game of Thrones, avec toujours, on se réunissait avec des amis, le générique se lançait, on avait tous notre verre à la main de vin, on criait le générique, enfin, comme presque un match de foot. Euh, et un jour, on s'est dit, ah, mais j'aimerais bien essayer de goûter du Dornish Wine, le vin de Dorne. Je suis allé sur Internet pour voir où je pouvais m'en procurer. Et en fait, personne n'en avait jamais fait. Ok. Et là, je me suis dit, mais s'il y a un idiot qui cherche à acheter du vin de Dorne, il y en a peut-être un autre qui va vouloir en acheter. Donc, je me suis mis en tête de le créer. Je suis allé voir bien sûr mon père, je lui ai proposé mon idée, et vas-y, fonce. J'ai déposé le nom de Dornish Wine à l'origine. J'ai attendu 6 mois que je ne me fasse pas recaler par HBO, enfin les ayants droit. Personne ne m'a rien dit. Donc, je l'ai créé comme ça. Et ça a vraiment, alors, même principe, j'ai lu tous les livres pour essayer de comprendre comment était fait le vin. euh, et j'avais plus de 40 pages de description pour Game of Thrones. Donc en fait, il fallait un vin puissant mais fruité, corsé, facile à boire, soyeux, une couleur très intense. Donc je suis allé voir mon père et par rapport à ce cahier des charges, on est parti sur du Merlot de Bordeaux. Enfin, c'est l'affaire courte. Et là, ça a mis 6 mois où on s'est fait repérer par un journaliste et ça a explosé. C'est-à-dire, c'était la dernière saison qui devait passer. Je pense que ils avaient tellement dit plein d'actualités. Là, il y avait un nouveau truc, un Français qui avait fait son petit vin dans son coin. Et mais ça avait vraiment explosé. Je passais sur tous les JT pendant 2 semaines. Mon boulot, c'était de répondre à des journalistes. C'était impressionnant. Je n'avais pas l'habitude de ça. Et voilà, donc ça a bien marché. Et sauf que j'avais pas les droits. Ouais. Donc, HBO, ils ont vu le projet parce que c'était difficile de le louper, surtout dans le milieu des licences. Et ils m'ont dit, bon, ça se voit que vous êtes un fan. Ils m'ont envoyé une lettre recommandée où il y avait 5 pages de description pourquoi je faisais le vin de Game of Thrones. Enfin, c'est limite. Ils adoubaient mon travail, ils étaient contents. Et ils disaient, mais ça se voit que vous êtes un fan. On n'a pas envie de s'embrouiller avec les fans. Donc, si vous arrêtez d'en produire, on vous autorise à finir à votre stock. J'avais fait 80 000 bouteilles que j'ai tout vendu en 6 mois. Enfin, c'est quand même assez énorme. Et là, je me suis dit, mais avec ce succès, il faut bien quand même que j'essaie de refaire ce succès, mais essayer d'être officiel. Donc, j'ai réussi d'abord à avoir le contact de Peaky Blinders. Donc, pareil, Peaky Blinders, Ok. j'aurais proposé. Ils m'ont dit, si tu nous refais quelque chose comme Game of Thrones, nous, on signe tout de suite. Donc, j'ai un peu travaillé. Et là, Peaky Blinders, ben, il n'y a pas vraiment d'écrit comme on pouvait avoir Game of Thrones ou Tolkien. Là, je suis allé en fait rechercher sur les livres d'histoire. Donc, j'ai essayé de refaire un vin comme dans les années 20. Comme c'était mon arrière-arrière-grand-père qui avait fait le vin, il avait vendu à Shelby Company. Donc, ils ont adoré l'idée, ils ont signé tout de suite. Et c'est là donc qu'un agent m'a repéré. Donc, pendant un moment, comme un joueur de foot, j'avais un agent qui m'a dit, bon, ben voilà, on va essayer d'avoir d'autres licences. Quelle est ta licence rêvée? Et moi, je lui ai dit tout de suite, ben, euh, Seigneur des Anneaux. Fait, ça tombe bien, je les connais. Allez, et c'est parti. Donc, mais pareil, donc j'ai potassé pour essayer de comprendre. Donc, bien sûr, Hobbit, Seigneur des Anneaux, Silmarillion, et même l'Atlas de la Terre du Milieu. Il y a plein d'autres livres aussi pour le design. Je suis en train de regarder à côté. Enfin, je peux vous montrer. Il y a eu lui, enfin, il y a tout. C'est mon étagère est remplie. Et alors, contrairement à George R. R. Martin, qui lui décrit énormément le vin, Tolkien, c'est plutôt, il décrit les paysages, plutôt les Ouais. climats. Et donc, c'est là où on s'est appuyé sur ça, plutôt essayer d'imaginer pourquoi aussi, par exemple, comment il décrit les hobbits qui aiment les choses simples de la vie. Enfin, tous ces petits détails. Et donc, pareil, j'ai fait un cahier des charges. Je suis allé voir mon père et voilà, papa, il faut un vin comme ça. Donc, pour reprendre la Terre du Milieu, il y a 3 endroits où on a identifié 3 endroits où on faisait du vin. Donc, la Comté, The Shire en anglais, j'ai préféré rester tout en VO. Numénor, au second âge, et Dorwinion. Et chacun était vraiment fait en fonction de comment on pouvait le décrire. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant ou. Allez, allons-y, tiens, parce que moi, ma contrée préférée, c'est la comté. Et d'ailleurs, j'ai vraiment du mal avec la nouvelle traduction française, le comté. Ça me fait penser à du fromage, c'est pas du tout ça. Donc, la comté de Shire.
comment est-ce que tu as réussi du coup à paramétrer dans ta tête, à synthétiser dans ta tête des saveurs à partir justement de la description de paysages. Et une fois que tu as réussi à faire ce cahier des charges que tu as donné à ton père, finalement, après, techniquement, ça se passe comment? Comment est-ce qu'on fait ces mélanges? Alors, la comté, enfin, The Shire, c'est le seul qui est un peu différent. Parce qu'en fait, donc, pour la comté, dans l'imaginaire collectif, c'est très campagne anglaise. Et depuis les films de Peter Jackson, c'est très Nouvelle-Zélande. Point commun entre les deux, dans deux endroits, donc Nouvelle-Zélande et Angleterre, c'est majoritairement du pinot noir. Donc, Ok. il fallait chercher du pinot noir pour faire ce vin. Mais il fallait, alors déjà, nous, Saint-Émilion, c'est pas une terre de pinot noir, mais en plus, il fallait pas forcément chez nous, parce que c'est fait au sud de la comté, à Old Vineyard. Je ne sais pas si je prononce bien, je suis vraiment désolé, je le lis plus souvent, qui est au sud de la comté, où il fait un peu plus chaud. Donc ça correspondait bien au climat du sud de la France, près de Montpellier, où il fait un peu plus chaud. Donc normalement, les pinots noirs, c'est plutôt dans des endroits où il fait un peu plus froid, un peu plus le nord ou Nouvelle-Zélande, c'est un peu plus au sud, mais enfin, hémisphère sud, pardon. Et donc des climats plus froids, mais là, il fallait un climat quand même plus chaud pour respecter ce sud de la comté. Ensuite, les hobbits, ils aiment les choses simples de la vie. Les petits plaisirs, pour moi, ils prennent souvent l'apéro, ils mangent beaucoup de fois par jour. Je vais peut-être dire des bêtises, j'ai oublié, j'ai pas révisé mes Oui, fiches. 5-6 fois par jour, c'est ça. J'allais dire 6-7 fois. Donc, il fallait un vin plus facile à boire. Et donc, les Pinots noirs cochaient toutes ces cases. Facile, très bon pour l'apéro, qui peut même se boire un peu frais. Donc, c'est comme ça qu'on est parti sur du Pinot noir pour la comté du sud de la France. Très important. Ensuite, il fallait le Numénor. Donc, Numénor, là, c'est un peu plus difficile parce que c'est fait donc dans le sud-ouest de Numénor, à Yaranustar. Je prononce bien aussi encore, je suis vraiment désolé. Euh, et c'est une région très avec des collines, c'est des grandes collines verdoyantes. Moi, je vais réussir à trouver mes mots. Euh, et entre deux bras de mer. On peut vraiment voir sur la carte, ça se rétrécit un petit peu. Et donc, du coup, et aussi, Numénor, c'est un peu comme l'Atlantide. Ça s'est fait Ok. ensevelir par les eaux. Donc là, la difficulté, c'était comment recréer un vin de l'Atlantide. Donc, on est parti sur ce côté très océanique. Donc, on a littéralement pris l'appellation entre deux mers pour avoir ce côté très océanique. En plus, entre deux mers, c'est des grandes plaines verdoyantes, exactement comme pouvait décrire Tolkien. Et pour ce côté bling-bling des Numénoriens qui aimait un peu la luxure, on est parti sur du 100% Merlot avec 6 mois en barrique neuve pour pimper un peu tout ça. Et ensuite, Alors attends, Dordogne, parce que là, ça, c'est un peu technique. pardon. Ça signifie quoi le 6 mois en barrique neuve? Ça donne Alors, un goût plus le vin, prononcé. Ouais, voilà, explique-nous. souvent le vin est passé en barrique pour le faire vieillir. Les étanins du bois se marient très bien avec les étanins du raisin, qui, voilà, en fait, ça le complexifie un petit peu. Mais nous, on fait attention parce que s'il y a trop de barriques neuves, ça fait des vins que j'appelle trop bodybuildés, trop boisés. Et Ok. ici, en fait, il faut vraiment voir les barriques comme un exhausteur de goût, comme du sel. Parce que dans un plat, on met un peu de sel pour relever les saveurs, mais si on met trop de sel, ça gâche le repas. La barrique, c'est pareil. On met un petit peu de barrique pour relever les saveurs, mais si on met trop de barrique, on sent que le bois, on gâche le repas. Enfin, on gâche le vin, pardon. C'est pour ça qu'on voulait vraiment faire 6 mois de barrique neuve pour vraiment avoir ce côté bois percutant, mais que 6 mois, pas un an et demi, parce que sinon on serait fait trop boisé, trop bodybuildé, mais ça matchait bien avec les Numénoriens. D'accord. Et Donc, après, tu le et retransvades après, donc donc, dans des bûches. on le remet dans les cuves pour juste après les mettre en bouteille. Et ensuite, le Dorwinion. Le Dorwinion, donc ça, c'est le vin préféré du roi des elfes. Et ça, on s'est beaucoup inspiré du Hobbit pour faire ce vin. Film et livre. Mais j'ai les droits officiellement que du livre. Mais c'est on sait que c'est grâce au Dorwinion que les nains peuvent s'échapper du royaume des elfes. Parce que notamment, ils s'échappent dans des barriques de vin. Oui. Et deuxièmement, ils s'échappent parce que le vin, je cite, alors le vin est assez puissant pour faire endormir les elfes de la forêt. Pour pas dire, entre guillemets, qu'ils étaient complètement bourrés.
pour les gardes. C'est grâce à ça que les nains ils peuvent s'échapper. Et donc, on sait que c'est un vin assez puissant, mais c'est quand même le vin préféré du roi des elfes. En général, les rois, ils aiment les trucs beaucoup plus soyeux, élégants, structurés. En fait, voilà, il fallait être puissant sans être agressif. Donc vraiment du soyeux. Et là, on est parti sur du Saint-Émilion. Après, j'essaie vraiment de la faire courte, mais il y a beaucoup plus de raisons, notamment la rive droite de Bordeaux. Dans l'histoire de la rive droite de Bordeaux, il y a eu beaucoup des rois de France et d'Angleterre qui ont préféré la rive droite. Par exemple, il y a Louis XIV, son vin préféré, c'était à Fronsac. Louis XVI, son vin préféré, c'était à Trianon, à Saint-Émilion. La reine d'Angleterre s'est mariée avec du Pétrus sur sa table, donc un pomerol. Donc là, il y avait toute cette histoire de roi et de rive droite bordelaise. De plus, il y a les nains s'échappent dans une rivière parce que c'est la rivière du royaume des elfes jusqu'au Dorwinion. Elle s'arrête pas. Et c'est comme ça qu'ils transportaient les barriques. Et en plus, à Saint-Émilion, bien sûr, il y avait une rivière qui correspondait pas mal. Et on sait aussi que le Dorwinion, c'était des collines parce qu'il y avait des villages de nains sous les vignes. Mais ce n'était pas des grandes villes comme la Moria avec des grandes montagnes, c'était juste c'était des petits villages parce que c'était juste des petites collines. Et donc ça correspondait pas mal à Saint-Émilion parce qu'en plus, à Saint-Émilion, comme au Dorwinion, il y a des galeries qui ont été construites sous les vignes où il y avait historiquement des caves. Donc ça matchait pas mal pour ça. Et c'est vrai que j'ai fait un peu de fan service où j'ai fait 9 barriques de Merlot pour les 9 anneaux des hommes, 7 barriques de Cabernet Franc pour les 7 anneaux des nains, et 3 barriques de Cabernet Sauvignon pour les 3 anneaux des elfes. Dans la bouteille, il est lié. Un vin pour les gouverner tous. Enfin voilà, je pourrais aller vraiment très loin et d'essayer vraiment de vous le faire court. Sinon, je pense que je peux vraiment en parler pendant une heure. Non, mais c'est passionnant, tu peux y aller, hein. Non, mais vraiment, écouter les passionnés et tout le processus, c'est incroyable. Et du coup, j'avais une question. Ça change quoi la différence entre la licence des livres et du cinéma? Pour toi, c'est quoi? C'est juste Alors, c'est quoi? C'est les logos? C'est quoi que tu peux pas m- utiliser? moi, en étant fan, c'est vrai que je préférais utiliser le livre, mais ce qui est bien avec les livres, Ouais, donc je peux utiliser toutes les citations. Je peux aussi ok, utiliser ouais, la carte de la Terre du Milieu. Par contre, ok. pour ma pub, notamment que vous avez pu voir sur Instagram, par exemple, je n'ai pas le droit d'utiliser les images du livre. Et oui, du coup, du film, ouais. Du film, pardon, oui, les Ouais, images du livre. Les images du ok. film, excusez-moi. Et c'est ça la grande différence. Et c'est vrai que pour tout ce qui est pub, c'est quand même plus visuel de pouvoir Ouais, utiliser les images du bien film. sûr, ouais. Mais pour les fans comme moi, utiliser plutôt les citations pour preuve, ça a encore plus d'impact. Et c'est surtout que j'ai été adoubé par Christopher Tolkien en personne, parce que c'est pour avoir les droits, c'est très, très difficile avec la Tolkien Estate. Et je ne savais pas, mais c'est en regardant votre dernière vidéo que vous m'avez appris que j'étais le seul alcool à être licencié officiellement. Ouais. Donc là, je suis encore plus fier. En, en fait, le truc, c'est que, et je voulais réagir tout à l'heure, mais du coup, après, ça a enchaîné, c'est que je trouve ça ouf, et tu as eu énormément de chance que HBO ne soit pas trop sévère au niveau des droits, parce que je sais qu'il y a des licences, bah, le Tolkien Estate, je sais qu'ils sont quand même assez sévères. Moi, ils m'étaient tombé dessus, j'avais reçu un mail de leur avocate pour me dire que, par exemple, je pouvais pas du tout utiliser le nom Tolkien, tu vois, ils étaient arrivés très vite. Ce qui est logique, bien sûr. Mais je sais qu'ils sont aussi assez sévères, je crois que bah, je sais pas si c'est Warner pour Harry Potter, mais je crois qu'ils sont aussi assez sévères. Donc le fait que HBO te dise le projet est tellement stylé et t'es tellement fan que ça rend bien, et que du coup on te laisse finir la production, je pense que ça t'a permis justement d'avoir une crédibilité en plus pour après choper l'autre licence. Et Ben, c'est je totalement trouve ça ça. fou. Parce que le milieu de la licence, c'est très très difficile à avoir. Même Ouais, avant Peaky Blinders, j'avais même essayé d'envoyer un mail à la Tolkien Estate et j'avais jamais eu aucune réponse. bien sûr, Et ouais. c'est grâce à mon agent que j'ai pu avoir la réponse. Et ça, alors, ils ont accepté. Donc, vous connaissez le principe, c'est euh, la, donc moi, j'ai signé avec ceux qui gèrent la licence qui est la Middle Earth Enterprise, Ouais, mais tout doit être validé par la Tolkien Estate. oui, Et à l'époque, quand j'avais signé, il y avait encore Christopher Tolkien qui tenait tout ça et qui était vraiment considéré comme très très difficile. Il aurait dit à la Middle Earth Enterprise, oh le petit Français qui veut faire des vins d'appellation, on n'a jamais fait ça, les fans vont être fous. Mais en plus, avec la phrase qu'il a écrite sur son Dorwinion,
il a complètement compris l'esprit de mon père. Je veux travailler avec lui. Parce que qu'est-ce qui est écrit sur le Darwinian? Alors, j'ai pas la bouteille à côté de moi, mais si vous voulez voir sur le site internet, on le voit. Il y a une petite phrase en elfique. Il y a écrit, la traduction, c'est ici, la seule arme dont vous avez besoin, c'est d'un tire-bouchon. Et donc, Ok. ça vient de moi, ça vient pas des écrits de Tolkien. Mais Christopher Tolkien, il a complètement compris, on veut travailler avec lui. Et ça, mon plus gros regret, c'est qu'il est décédé avant que j'ai pu finir les bouteilles. Je renvoyais avec plaisir et il n'a jamais pu goûter. Donc, Est-ce que finalement quelqu'un a goûté tes produits pour faire une validation finale pour dire c'est bon, tu peux sortir? Ou le fait que ça soit signé, il n'y avait pas besoin de. alors, ça marche aussi pour toutes les licences. J'en envoie aussi aux ayants droit pour ça, mais ils ont toujours le même discours. Nous ne sommes pas experts en vin, c'est toi l'expert, c'est pour ça qu'on te prend. Donc, Mais oui, la technicité du vin, ils me font complètement confiance. Par contre, c'est vraiment tout ce qui est un travail visuel, c'est là où on est très proche. c'est cadré, ouais. Ouais, c'est là où je peux pas D'accord. utiliser n'importe quoi. Et je sais que Alors, vous avez vu ah oui. typiquement sur votre ancienne vidéo, vous avez adoré ma fresque que j'avais repris la communauté de l'anneau avec qui faisait un peu toutes les étapes de la vigne. Ouais, on allait Oui. te poser la question parce que vraiment, elle est géniale. Parce que, honnêtement, quand tu arrives sur cette page d'accueil et que tu vois cette fresque, là, je remettrai au montage. Honnêtement, tu dis, bah oui, quoi, c'est tout y est. On a l'image. Déjà, oui, on voit cette image du film qui est très connue, où ils sont en ombre chinoise comme ça en haut de la montagne. On voit la relation directe avec les vignobles. On se dit que celui qui a fait la fresque, il a tout compris. Merci. Mais alors, je, je n'ai pas de talent pour le dessin. J'ai beaucoup d'idées, mais je suis comme un enfant de 3 ans où j'ai toujours énormément d'idées. Mais comme un enfant de 3 ans, je dessine aussi bien que lui. Donc, du coup, en général, je vais voir des graphistes et je dis voilà, je veux exactement ça, 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 ça. Et ils me font le travail et on était très, très contents. Et ce qui est bien avec ces projets comme ça, c'est que les graphistes ils sont hyper contents de bosser pour ces projets, donc ils se donnent à Bien sûr, ouais. 200%. Mais quand on revient sur les droits du livre et des films, par exemple, typiquement, cette fresque, c'était un peu compliqué pour moi, parce qu'au début, au début, on pensait que ça venait des films, cette fresque. Donc, ils ont failli me l'interdire, mais ils se sont rendus compte qu'en fait, Peter Jackson avait copié-collé le film des années 80 ou 70. De Ralph Bakshi sur le. Non, Je ne me rappelle plus le réalisateur, mais Rookie le Bass, film du Seigneur le des film Anneaux, animé, ouais. le film animé. Et en fait, il a fait un clin d'œil et cette fresque qui est hyper célèbre, ça vient du film d'animation. Donc, Ok, comme ça vient du film d'animation, j'avais le droit de la récupérer, enfin de pas la parodier, mais faire un petit clin d'œil de mon côté à ça. Mais il n'y aurait pas eu ce ok. film d'animation, j'aurais pas pu utiliser ce graphique. D'accord. Alors, est-ce que on pourrait imaginer dans un projet encore plus fou, en dehors de celui déjà qui était bien, voilà, qui était bien là, de pouvoir créer des vins aux saveurs de la terre du milieu, est-ce qu'on pourrait imaginer que tu puisses fournir tes vins justement aux producteurs de la saison des Anneaux de Pouvoir qui sont en train de se tourner, des Les prochains films, ouais. films Les films. autour de Tolkien, alors même si effectivement le téléspectateur, lui, il saura pas que c'est, tu vois, c'est du vin, mais est-ce que il y a quelque Alors, chose qui pourrait se faire comme ça, pour pousser avec le les délire au Anneaux du max, quoi. Pouvoir, j'ai pas de contact avec eux. Parce qu'ils ont donné les droits Amazon et ça. Par contre, il y a justement mes contacts réguliers que j'ai avec les licences qui voulaient que j'envoie à Peter Jackson pour la chasse de Gollum. Ok, Ah oui, Ça s'est pas encore fait, mais voilà, pour qu'il ait en tête. Ça, mais ils m'ont dit avec Amazon, ils n'ont pas de contact, ils peuvent pas. Mais ça serait un rêve, un aboutissement, mais ça serait extraordinaire. Mais ça, enfin, si je peux. Honnêtement, je pense, enfin, j'allais dire en connaissant, mais je les connais pas du tout, mais en voyant un peu la vibe de Andy Serkis, par exemple, qui réalise la track de Gollum, c'est un truc qui pourrait je pense, les faire kiffer. Alors après, ça, je pense pas que ça pourrait avoir un lien avec les films, mais juste d'envoyer ça.
que ce soit Peter Jackson ou à Andy Serkis ou aux deux, je pense que c'est un truc qui pourrait les marquer. Mais j'en rêve, j'adorais. Mais ils étaient hyper enthousiastes, ils voulaient que j'en voie. Et après, il faut faire attention parce que même pour Peaky Blinders, j'avais ça aussi. Et il faut toujours faire attention sur les tournages. Normalement, l'alcool est interdit. Oui, ouais, bien sûr. Donc, enfin, il faudrait envoyer du faux vin ou à voir. Mais là, pas Peter Jackson, mais pour la Peaky Blinders, je sais que chaque année, j'envoyais 3 caisses pour Cillian Murphy, pour le réalisateur, qu'ils avaient adoré le vin. Ok, trop bien. Et ouais, donc si je peux, enfin, ça serait mon rêve. Bien, il faudrait que je les recontacte d'ailleurs pour savoir où ça en Ah, est. allez, tu sais quoi? On lance en direct là le projet. Tu le fais et puis tu nous tiens au courant, voir si ça a marché ou pas. Ce serait génial. Avec plaisir. Et je Parce veux que la photo avec Peter Jackson. Ah bah oui, ouais, bien sûr. carrément. C'est quoi le frein? C'est que t'as pas encore le contact ou d'adresse ou Mais actuellement? à chaque fois, en fait, par exemple, les stars, ils signent toujours des contrats pour les licences et c'est très compliqué d'associer son nom avec de l'alcool. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent. Et c'est des contrats basiques. Alors, moi, comme c'est pas un film, mais je vois par exemple là, avec Peaky Blinders, c'était dans mon contrat, j'avais interdiction de rentrer en contact avec les acteurs du film pour pas les harceler par Ah, rapport à ça. ok. Parce que même si un 25 millions, ça plaît, enfin, c'est plutôt élégant et les gens, ils aiment bien ça. Mais par rapport au contrat classique de licence, par exemple, je ne vais pas dénigrer n'importe quoi, mais pour ceux qui font un t-shirt, un briquet, ou quand il y en a beaucoup, les acteurs, ils n'ont pas toujours envie d'être harcelés par rapport à Bien ça. sûr, oui, c'est logique. Même s'il y a un vin officiel, ça reste quand même C'est ça, ça c'est reste pas unique, c'est mal. différent. C'est pas la même chose qu'un produit dérivé plus classique. Mais ça reste un contrat typique. Donc, par droit, j'ai pas le droit de le faire. Mais par contre, si je passe par eux en leur disant, ben, si vous pouvez demander, en général, ben, ils demandent et des fois oui, des fois non. Mais étant donné que vous êtes, enfin le vignoble entier, vous êtes les seuls à proposer ça, alors en France de cette manière-là et dans le monde, j'en ai aucune idée, mais en tout En cas, c'est le acidité, on seul à est avoir la licence. exclusive mondiale. Ouais, c'est ça. Donc c'est un truc qui est quand même hyper rare. Moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, tu pourrais envoyer aux réalisateurs, même si c'est pas en les associant ou en voulant faire de la pub, mais juste leur envoyer pour la découverte, je pense que c'est totalement faisable. Ouais, mais j'ai pas accès à leur adresse. Oui, bah forcément, ouais. Le seul vrai acteur que j'ai rencontré, c'était Ian Cunningham, où en fait, je- pendant que je faisais toutes mes interviews avec Game of Thrones, j'avais dit, ben moi, je rêve de pouvoir donner mon vin à un acteur de la série ou comment ça s'appelle, ou à George R. R. Martin, mais ça serait une consécration, ça serait hyper bien. Et il y a une Française qui m'a appelé, mais voilà, mais Sir Gillingham qui joue Sir Devos, c'est mon meilleur ami. Si vous voulez, vous fais passer une bouteille. Alors, j'ai eu un peu peur au début, je fais bah oui, autrement, ben, donnez-moi l'adresse, je lui envoie directement. Ah ben là, il est en tournage en Espagne, et une semaine plus tard, je vais partir en Espagne voir une amie. Et je suis comment ça s'appelle? Donc je l'ai contacté, enfin, elle m'a donné son contact. On devait se voir juste 10 minutes. Elle m'avait dit surtout, prenez pas de photos, etc. Faites attention. En fait, au final, on a parlé pendant 2 heures. Voilà, c'est la réception de l'hôtel. On a échangé, hyper sympa. Il m'a dit, ah si, si, on va prendre une photo. Enfin, voilà, c'est les personnes tout ça pour dire que les personnes qui sont un peu autour des artistes, ils disent toujours, faut faire attention, faut faire attention. Mais une fois qu'on rencontre l'artiste, en fait, ils sont hyper sympas et ça se passe bien. Et, Bah oui. ils veulent bien échanger, mais c'est toujours en fait pour l'approcher. Et en fait, après, je comprends, ils doivent se protéger de plein de personnes, de fans un peu envahissants. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours un peu difficile de pouvoir les contacter. Mais s'il y a l'intermédiaire qui veut bien, ben là, en général, Ouais. c'est tout bénef. Avis aux intermédiaires, hein. Contactez Thibaut. Si vous voulez, avec plaisir. Et alors, tiens, en parlant de personnes qui pourraient être intéressantes de rencontrer, peut-être que tu l'as rencontré ou peut-être pas, parce qu'il me semble qu'il vivait dans le sud ouest de la France. C'est Adam Tolkien, le fils de Christopher. Ah non, Non, t'as pas eu je- l'occasion, t'as pas eu la chance de le non, rencontrer? D'accord. non, mais s'il veut venir à la propriété, je lui fais tout visiter avec plaisir. Ça serait un super beau moment. Mm, mm. Ouais, ben écoute, voilà. Euh, Ah oui, il me contacte.
On passe le mot encore. L'appel est lancé. Mais, qui montre quand même sa carte d'identité au moment où il arrive, parce que sinon tu vas avoir plein d'Adam Tolkien qui vont venir te voir. C'est très beau. Je crois que Ouais. je lui demanderai de la prendre en photo et, et j'encadrerai. Mm, mm. Ouais, mais écoute, voilà, on a fait un super tour d'horizon. Alors juste tiens, pour finir quand même un peu plus de façon un peu plus terre à terre, c'est normal, on est dans les vignes. Donc les trois bouteilles, déjà tu les as sorties quand ces trois Alors, bouteilles? le contrat, je l'ai signé il y a 3 ans et demi, qui était autour de 3 ans, mais toujours renouvelable. Et comme les deux côtés, les deux parties ont été très contents, mais on a continué à le renouveler. Ok. Voilà, c'est toujours en cours. Donc en fait, à l'époque où nous on s'est contactés, je crois que c'était au tout début de la boutique, c'était hyper récent en fait. Ah, ben oui, je cherchais des endroits pour le commercialiser et j'avais vu ça. Et... Ouais, Trop bien. Donc alors la première bouteille The Shire, elle est à 19 euros. c'est ça, Numénor est à 28 euros. exactement. Et donc Dorwinion est à 90 euros. Non, 43 43. euros, pardon. C'est le 43 euros. coffret des Oui, tout trois à fait, ouais. qui est. C'est ça. Il y a un coffret, mais c'est le même prix, c'est 90 euros les trois Mm. pour la trilogie. Alors, dans ce coffret, il y a quoi exactement? Déjà, la boîte, le packaging a l'air Il y a le très beau. packaging, il y a un petit fascicule Mhm. et, euh, et avec un petit QR code aussi à l'intérieur pour envoyer sur le site internet pour savoir comment on l'a fait. OK. Et donc, tout ça, ça peut être commandé à distance. Tout à fait. Sur notre site internet, vignoblebardé.com et j'espère bientôt sur la boutique de Tolkien. Mais Ouais, ce serait il cool. y a des droits Ouais, d'alcool qui sont un peu plus ouais, compliqués. je pense que le lien d'affiliation, c'est possible. Par contre, la vente, c'est peut-être plus compliqué, ouais. Mm. Mais sinon, autrement aussi, si vous voulez visiter nos vignobles, c'est avec plaisir. Pareil, regardez sur Vignoble Bardet, à Saint-Émilion, on fait visiter, on fait déguster les vins de Game of Thrones. C'est vers où Saint-Émilion? J'en ai aucune idée. Près de Bordeaux, c'est à Ok, l'est de Bordeaux. ok, très bien. Eh ben, écoute, j'ai ma fille là qui est en train de passer son concours de magistrature. Si ça se passe bien, l'école, c'est à Bordeaux. Moi, je suis en Normandie. Je m'arrêterai, passer Avec plaisir, te voir. Et avec plaisir, goûter grand les vins de plaisir. la Comté. Je rêve de goûter les vins de la Comté. Généralement, ils plaisent beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça va. Et puis en termes de stock, il y a pas de souci. Tu peux renouveler. Là, si tu as renouvelé le Pour contrat, ça l'instant, veut je dire que peux tu peux. renouveler, y a pas de problème. Très bien. Même si le pinot noir, s'il faut toujours faire attention, que j'ai le bon goût que je veux. Mais pour le Darwinian, on peut refaire chez nous. Parce qu'après, la bouteille aussi est un peu particulière. Enfin, c'est quand même un process. S'il n'y en a plus, ça mettra peut-être un peu de temps à, à en refaire. On peut Ok. avoir des ruptures de stock. D'accord. Oui. Alors, est-ce qu'il y a du coup des millésimes? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir, en fonction des années où tu vas sortir tes bouteilles, un goût un peu moins ou un peu plus Alors, quoi qu'il prononcé? arrive, le vin, il évolue. Donc, même d'une année sur l'autre, ça change un petit peu. Mais j'essaie toujours vraiment de. Je ne travaille pas sur le millésime, je travaille plutôt sur le goût. Donc, il y aura un millésime, mais ça reste pour moi un peu accessoire parce que ça, on travaille plutôt sur le goût. C'est Ça, ça. Il y a toujours la signature qui sera là, présente. c'est ça. Et- Bon, bah, écoute, c'est chouette. Allez, peut-être dernière question. Est-ce que tu as des grands chefs de grands restaurants fans de Tolkien qui t'auraient commandé des bouteilles pour les mettre à leur carte ou... Alors, non, c'est plutôt des petites brasseries sur le thème Seigneur des Anneaux, des choses comme ça. Mais non, pas de grands chefs étoilés. J'ai pas encore eu ça. Ok. D'accord. Alors, sinon, ça aurait été C'était- aussi l'excuse pour pouvoir les appeler, les inviter, ça aurait été cool. Ça aurait pu. Mais non, Ouais. non, pour les chefs étoilés, pas encore, même s'il y a Gastrono Geek aussi, Oui, Gaston Geek, ouais. il y a ça, on était pas mal en échange. Il a goûté, il avait adoré. Mais voilà, c'est enfin, pour l'instant, pour l'instant, non. Mais c'est plutôt. C'est des vins, en fait, c'est beaucoup de cadeaux. Je vois, s'il y en a beaucoup qui achètent pour faire des cadeaux. Oui, bah ouais. Mais ce que le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est ah, mais je vous ai acheté deux bouteilles, une pour la boire, une pour la mettre en déco.
mais j'ai tellement aimé ça que je reviens et j'achète 2 caisses. Ça, c'est les D'ailleurs, plus beaux compliments parce que ça veut dire que le produit plaît parce qu'il est beau et qu'en plus il est bon. Et en plus, ouais. D'ailleurs, tout fan de Tolkien devrait au moins avoir ça, c'est-à-dire avoir le coffret pour l'expo et la collecte, donc garder les bouteilles pleines, et puis forcément d'autres bouteilles pour pouvoir les goûter. Ah oui, Pour moi, il faut toujours les boire et c'est très joli une bouteille vide aussi. Oui, c'est vrai. d'accord. Mais pour un collectionneur, tu sais, Je comprends. il faut pas ouvrir les opercules. C'est dans 30 ans, on ne sait pas combien vendront tes bouteilles. Je comprends. Bon, en tout cas, voilà, c'est super sympa d'être venu parler de ce projet, qui est finalement, c'est une histoire qui s'est déroulée sur plusieurs années, qui est assez extraordinaire. Est-ce que tu as d'autres projets sur d'autres licences fantastiques Mais après, pour moi, Seigneur des Anneaux, c'était un peu le Graal. Enfin, après Seigneur des Anneaux, y a pas, on peut pas faire aussi bien. Mais par exemple, mais j'ai réussi d'être officiel Game of Thrones, mais j'ai perdu en finale contre des Australiens. Ok. Et j'ai demandé, parce qu'il y a du vin dans les livres, mais j'ai demandé à Harry Potter, parce que j'avais un concept et tout, et moi je suis typiquement la génération Harry Potter, donc j'ai demandé, ils n'ont pas voulu, et pareil avec One Piece. One Piece, Ok. pareil, il y avait un beau concept, des belles opportunités, parce que c'est plein de d'îles différentes, avec des climats différents, et pareil, il y a Ouais, du ça aurait pu être vin cool, ça. dans les mangas, pas dans l'animé. Et le problème, c'est que c'est l'animé qui gère les produits dérivés et non pas d'alcool. Ouais, c'est dommage, parce que Eh je oui. pense que l'auteur, le mangaka, Shiro Oda, il aurait adoré l'idée aussi, hein. Pareil, on fait un appel à témoins. C'est ça. Après, je verrais bien aussi des vins intergalactiques, hein, à la sauce Star Wars. Mais il n'y a pas trop, un petit peu dans les BD, l'univers étendu. Ouais, Mais tout ce c'est qui plus est film, compliqué, ouais. série, il y a un moment, un jeu vidéo, je crois qu'il y avait un vin bleu. Mais ouais, s'il y a pas. Moi, j'aime vraiment quand il y a. Quand Oui, une vraie histoire derrière. Quand ouais, une l'univers vraie en histoire, parle, c'est ouais. juste pour faire une belle étiquette et n'importe quel vin par derrière, ça ne m'intéresse pas. Je veux vraiment. Ouais. Il y avait les jeux vidéo comme League of Legends. Il y avait pas mal, mais ça, c'est les Américains, ils voulaient pas avec des alcools. Donc, Et là, je il y a un truc à faire. je viens d'avoir un flash, là, je me dis qu'il y a un truc qui serait génial à faire. Ce serait de faire goûter, on va dire, à l'aveugle, tes vins à un spécialiste, tu vois, un historien, un spécialiste de Tolkien, et qu'il arrive à dire, alors qu'il connaît pas forcément tes vins, qu'il arrive à Ouais, dire, si c'est la comté ouais, ou. ça, Ouais. ce serait bien un vin du Dormignon, tu vois, ce serait génial de faire ce genre Ah, mais d'expérience. volontiers. S'il y en a un qui veut se prêter au jeu, j'organise Mm, ça volontiers. mm. Bah, écoute, nous, on veut bien couvrir l'événement. Ok. Avec Bon, plaisir. ben, en tout cas, Thibaut, merci, merci encore une fois d'être passé. Tu nous as Merci de mis m'avoir l'eau à la invité. bouche. Allez, parce que genre, je sais pas si sur Internet on est obligé de le lire ou pas, mais voilà, la consommation d'alcool avec modération, comme d'habitude. L'abus d'alcool est Tu- dangereux pour la santé à consommer avec modération. Toujours. Voilà, toi tu Il le est vachement sais, sympa. tu le connais par cœur. Nous, on n'a pas l'habitude, donc on le dit approximativement. Mais de toute manière, tant que vous êtes chez vous tranquille, hein, c'est à l'apéro et que vous ne prenez Voilà. pas la route, faites ce que vous voulez. Et même, on a le droit de boire 2 verres, on a le droit de conduire après, s'il faut juste pas en abuser. Et les vins Et- sont assez résistants pour tenir aussi 5 jours sans problème. Quand vous boire 2 verres avec la bouteille, il y a 7 verres dans une bouteille. D'accord. Ah bah tiens, je m'étais jamais posé la question. 7 verres dans une bouteille. D'accord. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Ok. Eh bien, je te remercie. Passe une très bonne journée. Et puis, Avec plaisir. n'hésite pas à nous donner des nouvelles si tu as, si t'as d'autres projets ou voilà, de tout ce qu'on a parlé. S'il y a des choses qui Ça arrivent, marche. ce serait génial. Désolé, j'étais un peu bavard, mais je Ah vais non, laisser c'était faire. un grand plaisir. Merci. Bonne journée. Ciao, ciao. À Au revoir bientôt tout les le monde. amis.